Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je rends gloire à ton saint nom. Père, je bénis ton saint nom et je te rends grâce. Et je te dis merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce message qui va être prêché Seigneur Dieu. Je prie Seigneur Dieu Tout-Puissant afin que tu puisses bénir tous ceux et celles Seigneur mon Dieu qui vont écouter ce message Seigneur Dieu. Je prie qu'au travers de ce message Seigneur Dieu, que leur vie, que nous puissions être transformés, que nous puissions être façonnés Seigneur Dieu et que nous puissions encore te ressembler parce que tu es le Dieu saint. Tu es ce Dieu qui est fidèle et bon Seigneur Dieu. Et je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie, et que ton nom seul soit élevé dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je remets ce message entre tes mains, Seigneur Dieu, qui va être prêché, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce message soit inspiré, Seigneur mon Dieu, par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, et que tu impactes les cœurs, les vies, parce que toi seul sais, Seigneur mon Dieu, tout ce dont ton peuple a besoin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du roi des rois, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Alors j'ai un message ce matin. Le message sera intitulé « La puissance de nos paroles ». Pourquoi la puissance de notre parole? Il y a une puissance que Dieu nous a donnée dans notre bouche. C'est la parole. Et nos paroles peuvent produire la vie, comme nos paroles aussi peuvent produire la mort. Alléluia. Donc, dans Jacques chapitre 3, au verset 2 à 13. Alors, il est écrit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la géhenne. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits de l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alors, Jacques fait un constat, et il voit que la même bouche qui bénit le Seigneur, avec la même bouche aussi, il voyait aussi la malédiction sortir, des mauvaises paroles pour maudire le prochain. Et il disait non, limite, nous sommes dans l'erreur. C'est-à-dire que la bouche qui bénit ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est miséricordieux et tout-puissant et qui nous a aimés dès avant la fondation du monde, c'est avec cette même bouche maintenant qu'il voit aussi cette malédiction. Il disait non, cette bouche qu'on prie ne peut pas sortir des paroles de malédiction. Donc, il voyait que la langue est un petit membre du corps, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Alors, j'ai fait une recherche. La langue est l'un des organes le plus puissant du corps. Alors, il contient 17 muscles et elle touche le palais entre 1500 à 2000 fois par jour, chaque fois qu'on avale notre salive. Alors, c'est pour vous dire que sans la langue, déjà, il ne peut pas avoir la parole. On ne peut pas sortir, voilà, une parole sans la langue. Donc, tout cela pour dire que l'apôtre Jacques fait référence dans un navire, quelle que soit sa longueur,
le gouvernail, s'il n'y a pas de gouvernail sous le bateau, sous ce navire, c'est le plus important, c'est la chose qui est plus petite, c'est le gouvernail qui dirige le bateau. Donc, quand le gouvernail on le tourne, c'est le gouvernail qui fait que si le bateau tourne à gauche et à droite. C'est pareil, Jacques explique que la langue, c'est un membre qui est très important de notre vie. C'est pour ça qu'il dit, donc au verset 2, nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Mais si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Donc ça veut dire, nous faisons plusieurs erreurs de différentes manières, mais il dit que si quelqu'un arrive à tenir sa langue en bride, c'est-à-dire arrive à sortir, véhiculer que de bonnes paroles, cette personne peut diriger tout son corps. Waouh! Waouh! Donc c'est vraiment une grâce. Comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai donné ma vie au Seigneur. Pourquoi il y a des insultes qui sortent de ta bouche? Et pourtant, tu dis que tu as reçu le Seigneur, ce Dieu saint, tu pries un Dieu d'amour, ce Dieu d'amour, le seul vrai Dieu, et pourtant, quand tu es en colère, comme on dit, tu pètes un câble, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu commences à sortir de mauvaises paroles, limite comme si tu n'étais même pas croyant. Et après, quand tu te calmes, tu redeviens, voilà, un peu croyant, la bouche qui commence à sortir de bonnes paroles. Et pourtant, cette même bouche vient de sortir de mauvaises paroles. Pourquoi? Parce que tu t'es senti blessé. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments. Pourquoi? Parce que il y a bien un pourquoi. Dans Marc chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Alors, je vais faire la lecture et on va voir pourquoi. Je vais voir pourquoi avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il est écrit, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole et leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Alors, donc, la parole nous explique, nous dit, nous fait comprendre que ce qui entre en nous, ce n'est pas ce qui nous souille, c'est ce qui sort de notre bouche. Ça veut dire que ce qui sort de notre bouche sort de notre cœur. Les paroles que nous allons sortir, c'est l'état de notre cœur. Dans le sens, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, les mauvaises pensées, tous les mauvais désirs, les mauvais sentiments, tout cela, ça sort de notre cœur. Alors, quand la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous qui prions le roi, nous qui prions Jésus, nous qui avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous voyons une différence dans le sens que nous disons, pourquoi nous prions Jésus, mais qu'est-ce qui se passe en nous, mais pourquoi en même temps j'ai un mauvais cœur comme cela? Le Seigneur, sa volonté, ce que chaque jour nous puissions travailler notre faiblesse et nous donner justement d'être assidus sur ce qui ne va pas chez nous. Donc, travailler le cœur. Mais surtout, ce qui est très important, être conscient de notre état. Alors, notre Seigneur, lui qui a eu des insultes, lui qui a été, il a reçu de mauvaises paroles, on l'a frappé, d'accord, au point de dresser une couronne d'épines sur sa tête. Il a toujours fait le bien. Et pourtant, il a été persécuté, quand même par certains hommes, qui étaient contre la volonté de Dieu.
En d'autres termes aussi, il y avait les religieux, il y avait les païens, d'accord, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Leur seul but, c'était stopper le Seigneur. Mais à aucun moment, même quand, même quand on lui faisait la méchanceté, il subissait des choses. La Bible dit, le Seigneur a dit, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou le Seigneur ne les a jamais maudits. Pourquoi? Parce que nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons reçu l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous qui avons reçu la puissance en nous, qui est le Saint-Esprit, il ne nous est pas permis de sortir de mauvaises paroles, mais des paroles de bénédiction. Notre bouche doit être une bouche qui édifie. Notre bouche doit être une bouche qui exhorte, qui fortifie, qui encourage, qui relève les gens. Et non pas maudire qui que ce soit. C'est pour cela que notre Seigneur, c'est parce que son cœur n'a jamais changé. Il est toujours resté constant. Jésus-Christ, homme, quand il a marché sur la terre, même comme un simple homme, il nous a toujours démontré que son cœur n'a jamais changé. Nous, la différence, c'est que nous sommes encore ballottants et flottants, et qui fait que dès qu'il y arrive une circonstance de notre vie, qu'est-ce qui arrive? L'état de notre cœur change, donc qui fait que les sentiments arrivent et on commence maintenant à penser différemment. C'est pour ça qu'il est dit dans Marc 7, c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées. D'accord? Et c'est pour cela que c'est quelque chose que nous devons travailler. C'est pour ça dans Proverbe 18, Proverbe chapitre 18, verset 21, elle dit, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui parle doit en accepter les conséquences. Ça veut dire que les paroles que nous sortons peuvent donner la vie, mais peut aussi nous donner la mort. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est déjà arrivé plusieurs fois, j'analyse et je dis, parfois nous disons nous avons la foi, mais on ne comprend pas pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, le même Dieu que nous prions, nous venons de le prier, dans quelques minutes ou bien quelques jours après, on annule toutes nos requêtes au travers de nos paroles. C'est-à-dire tout ce que nous avons demandé, nous faisons tout le contraire après-demain. C'est pour ça qu'il faut rester constant dans la foi, dans ce que nous disions, sachant que les paroles en nous ne peuvent pas donner la mort, doivent pas donner la mort, mais la vie aux autres. Et la vie à nous-mêmes, parce que nous devons nous aimer d'abord et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc si nous n'avons pas ce qui est en nous, l'amour, forcément nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas aux autres. D'accord? Donc il est dit, alors, dans Matthieu 12 au verset 37, en effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. C'est-à-dire, par tes paroles, Dieu te justifiera, ou par tes paroles, tu seras coupable devant les yeux de Dieu. C'est-à-dire ce que nous sortons, les propos vraiment que nous sortons de notre bouche, c'est très important. Savoir que si quelqu'un, alors Psaume 34 au verset 13 à 14 dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Donc il dit, au verset 14, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Au verset 15, il dit, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche, poursuis la paix. Alléluia. Donc il dit, l'homme qui aime la vie et qui veut prolonger pour jouir du bonheur, prolonger sa vie pour jouir du bonheur. Donc c'est quoi la solution? Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Donc, c'est pour cela que dans Colossiens 4, verset 6, donc Colossiens 4, verset 6, il dit que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, répondez à chacun comme il faut. Donc, que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes,
répondez à chacun comme il faut. Donc, en d'autres termes, il dit que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel, c'est-à-dire analysez la façon que vous allez parler aux autres. Analysez aussi la manière dont vous allez répondre à l'autre. Faites attention pour ne pas blesser l'autre. Faites attention pour ne pas dire n'importe quoi à l'autre. Faites attention et pour pouvoir toujours réaliser et analyser que vous devez produire la vie. D'accord? C'est pour cela, parfois, nous faisons face à des situations dans notre vie, là où nous voyons parfois une situation que nous pouvons passer, mais je vais dire haut la main, éviter certaines circonstances de la vie, donc au travers de nos paroles. Par exemple, dans Proverbe 15, verset 1, il dit « Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante le fait éclater. » Combien de fois nous étions là, nous pouvons éviter une situation, mais un peu dramatique ou de colère, mais juste parce que nous n'avons pas eu une réponse douce, qui fait que finalement nous avons amorcé la bombe et après la colère est venue, ça a explosé. Donc c'est pour ça qu'il est dit une réponse pleine de douceur chasse la colère. Ça veut dire que le mal ne peut pas chasser le mal. C'est le bien qui chasse le mal. Donc par nos propos, nous devons donner la vie. Par nos propos, Dieu verra à ce moment-là si nous sommes justes ou pas. C'est pour ça que parfois, nous faisons des actes de folie. Par exemple, il dit, dans Proverbe 18, verset 13, il est écrit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Celui qui répond avant d'avoir écouté. Parfois, ça arrive, la personne qui est en face de nous n'a même pas encore fini sa phrase, on a déjà la réponse. Et pourtant, là, on dit qu'on peut s'attirer, on fait un acte de confusion, c'est-à-dire un acte de folie, et on s'attire la confusion. Donc, il dit, celui qui répond avant d'avoir écouté. C'est pour ça qu'il est écrit, soyez prompt à écouter et lent à parler. Donc, analysez, laissez la personne finir sa phrase, et là, nous pouvons parler. Là, on prendra le temps de cogiter, d'analyser et avoir la réponse qu'il faut. C'est pour ça, dans Proverbe 10 au verset 19, il est écrit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Donc, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. D'accord? Donc, prenez le temps d'analyser, mais que les paroles puissent être des paroles ciblées, c'est-à-dire des paroles de vie, des paroles qui produisent vraiment la joie, des paroles qui fortifient, des paroles qui relèvent l'autre. Alléluia. C'est-à-dire la bouche, si nous voulons manifester de la puissance, si nous voulons vraiment Dieu, que nous puissions être agréables à Dieu, nous devons préserver notre cœur, nous devons préserver notre langue, parce que si notre cœur n'est pas préservé, c'est pour ça qu'il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Si notre cœur, nous ne préservons pas notre cœur, forcément, ce qui va jaillir, ce qui va refléter l'état de notre cœur, c'est les propos, les mots, nos paroles qui vont sortir de notre bouche. Alléluia. J'aimais bien, comme la Bible dit, le roi David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Pourtant, ce n'était pas un homme parfait. Et il fait la différence. Trahi par un ami, alors, il démontre, voilà l'état du cœur de quelqu'un qui marche dans la fausseté. Sa bouche, donc dans Psaume 55, au verset 22 à 23, il est écrit « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. » Et là, il dit « Remets ton sort à l'Éternel, au verset 23, et il te soutiendra, il ne te laissera chanceler, jamais chanceler le juste. » Alors, le roi David explique que pourtant, il peut y avoir quelqu'un qui sort de bonnes paroles qui est en face de nous, mais son cœur, il n'y a que de mauvaises choses dans son cœur. Ça veut dire qu'intérieurement, la personne n'est pas vraie. Mais personne ne peut voir notre cœur si ce n'est Dieu. Personne ne peut ressentir ce que la personne ressent.
si ce n'est Dieu. Et là, il dit, de ses lèvres, pourtant, il sort de bonnes paroles. Ça me fait penser un peu dans le jardin d'Éden, comment Satan est venu séduire Adam et Ève. Voilà. Par de bonnes paroles, et pourtant dans son cœur était rempli de ruses. Donc, ça veut dire que ce qui sort de notre bouche doit être vraiment le reflet de notre cœur. On ne doit pas avoir un cœur double ou un état différent, que ce qui sort de notre bouche doit être vraiment le reflet de notre cœur. C'est pour ça, dans le psaume 19 au verset 15, le roi David dit, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Donc, reçois favorablement les paroles de ma bouche. Ça veut dire que reçois favorablement mes louanges, mes prières et les sentiments aussi qui sont positifs. Ça veut dire je suis vrai devant toi. Ça veut dire tu me connais mieux que quiconque. Ça veut dire que ce qui sort de mes lèvres, je suis vrai dans mon cœur. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je dis, ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. Nous devons persévérer et travailler l'état de notre cœur, afin que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles qui produisent vraiment la vie. Amen. Alors, dans Éphésiens 4, au verset 29 à 30, alors il est écrit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Donc, il est écrit, donc, s'il sort de notre bouche quelques paroles, que ça sert à édifier les autres, chrétiens, croyants ou non-croyants, que les paroles qui sortent de notre bouche puissent communiquer une grâce, c'est-à-dire à ceux qui l'entendent. Ça veut dire qu'ils savent qu'un tel, dès qu'il sort des paroles, je peux parler avec lui parce que, ou je peux parler avec elle parce que, une fois qu'elle va me sortir une parole, même si je suis triste, mais avec lui ou avec elle, je serai relevé. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que les paroles, plus nous soignons nos paroles, l'état de notre cœur, plus aussi nous allons arriver à être plus efficaces dans la prière, mais plus aussi nous allons arriver à faire rayonner l'autre, briller l'autre. Nous allons vraiment chasser les ténèbres qu'il y a dans le cœur de l'autre. C'est pour cela que c'est très important. Soignons notre parole, soignons notre langue, faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. C'est pour cela, dans Luc verset 9, Luc chapitre 9 au verset 56, alors, Luc chapitre 9 au verset 56, alors, ce n'est pas des non-croyants, mais ce sont les disciples qui étaient à côté du Seigneur. Alors, il y a une circonstance, il y a une situation qui est arrivée. Alors, Luc 9, verset 52. Alors, il est écrit. Il envoya, donc Jésus, notre Seigneur, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc, alors, Jésus qui voulait aller à Jérusalem, donc, est passé par la Samarie et il a envoyé, alors, les disciples Jacques et Jean. Donc, voyant que la Samarie, donc les Samaritains n'ont pas reçu le Seigneur, quel est leur état de cœur? Donc, forcément, à cause des circonstances, il y a eu des émotions, il y a eu un sentiment,
Et parfois, ça nous arrive souvent dans notre cœur, un sentiment d'injustice qui est venu. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont même oublié c'était quoi la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Ils se sont juste laissés envahis par les émotions de leur cœur. Donc là, tout de suite, qu'est-ce que leur cœur ont reflété? Tout de suite, ce qu'il y avait dans leur cœur a été reflété par leur bouche, par leurs paroles. Donc là, ils disent au Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume? Veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume? Et là, le Seigneur les réprimanda et dit, vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. En d'autres termes, dans quel état d'esprit que vous êtes. Vous n'êtes pas dans ma volonté. Vous n'avez pas les sentiments qui sont en moi, mais vous êtes encore charnel dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, donc là, le Seigneur dit, je ne suis pas venu faire périr les âmes, mais pour les sauver. C'est pas grave, ils m'ont pas reçu, mais c'est pas grave. Mais la mission continue. Et combien de fois dans notre vie, dans notre marche, même en étant dans le Seigneur, on vit certaines injustices dans notre cœur et on se laisse emparer par les émotions, sachant que il faut jamais perdre la vision. Le Seigneur est amour. Il n'est pas venu pour faire périr les âmes. Quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la personne qui veut faire obstacle, mais pensez toujours que le Seigneur n'est pas venu pour faire périr les âmes, mais pour les sauver. L'amour qu'il y a dans ton cœur, l'amour de Jésus ne doit pas changer. D'accord? C'est pour cela que dans 1 Jean 4, au verset 1, dans 1 Jean 4, au verset 20, 1 Jean 4, 1, verset 20, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Alléluia. Donc il dit, Jean dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu vois et tu détestes ton frère? Donc, tout cela, ce sont des sentiments, des émotions qu'il y a dans notre cœur. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier la vision. Dieu est amour. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous est amour. Donc, nous ne devons pas manifester des sentiments de haine vis-à-vis de l'autre. Parfois, nous exprimons certaines blessures qui sont là et qui sont établies en nous, se sont installées en nous, que nous devons rejeter loin de notre cœur. C'est pour ça que nous devons soigner notre cœur pour que notre bouche puisse refléter la gloire de Dieu. Alors, dans Jean 13, au verset 2, la Bible dit que Satan inspira le cœur de Judas. Lorsque Satan inspira le cœur de Judas de livrer le Seigneur. Donc Satan a pu inspirer le cœur de Judas. Pourquoi? Dans Jean 12, au verset 1 à 6, la Bible dit justement que Judas, comme nous avons vu dans Marc 7, que le vol, les calomnies, toutes ces choses mauvaises viennent du cœur. Judas avait la semence en lui. Il était voleur. Dans son cœur, il était voleur. Et donc, il était trompeur. Il avait un cœur qui était dans la fausseté. Donc, qui fait qu'il y a des choses qui rentraient. Donc, il aimait l'argent, en fait. Et là, c'était une cible aussi potentielle pour le diable. C'est pour cela que je dis, il faut que nous soignions notre cœur, afin que les paroles qui sortent de notre bouche soient remplies de vie et de vérité surtout. Amen. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié au travers sa parole qui est la vérité. Alors, dans Luc chapitre 10, au verset 16 jusqu'au verset 20. Il dit, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Donc alors, le Seigneur envoya les 70 disciples alors en mission, aller évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, ce dont aussi nous devons faire sur cette terre. Et car nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes des représentants du royaume céleste. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Alors, donc il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose que le Seigneur nous a donné. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ne s'annonce pas n'importe comment. Pas avec n'importe quel état de cœur, pas avec n'importe quel sentiment, non, avec les sentiments dignes de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? La puissance. Pendant que les 70 proclamaient le royaume, glorifiaient le nom de Jésus, ben qu'est-ce qui se passait? La puissance qui sortait de leur bouche au travers du Saint-Esprit, quand il manifestait la parole de Dieu avec puissance, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, dans le spirituel, lui, voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et eux, les disciples, voyaient les démons qui sortaient dans les gens, qui se soumettaient. C'est pour vous dire la puissance qu'il y a en nous, la puissance de la parole de Dieu, la puissance que Dieu a mis en nous. Mais nous devons justement soigner notre cœur, nous devons soigner nos paroles, ce qui sort de notre bouche, pour pouvoir exercer, manifester cette puissance. Donc, pendant qu'ils annonçaient la parole, pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, sortaient des paroles de vie, qu'est-ce qui se passait? Le monde spirituel bougeait. Donc, eux, ils voyaient ce qui se passait en face. Les démons, même, qui étaient dans les gens étaient libérés. Et dans le ciel, maintenant, Jésus voyait maintenant, dans le spirituel, maintenant, Satan descendre du ciel comme un éclair. Alléluia. Ça, c'est l'efficacité d'un cœur qui est disposé et qui est vrai. C'est-à-dire que quand tu sors la parole, là, il y a une puissance maintenant. La puissance qui sort de ta bouche. C'est très important. Parce que bien souvent, ça arrive. Nous prions Dieu, oh Seigneur, bénis-moi, fais-moi grâce. Il suffit qu'il y ait un sentiment, quelqu'un qui nous a fait quelque chose. On a déjà même annulé toute l'action de nos prières au travers de ce que nous venons dire à cause d'une blessure, à cause d'un sentiment que nous avons émis, c'est-à-dire qui a pris la place et on a oublié ce qu'on venait de faire. C'est pour ça, prenons le temps d'analyser et de réaliser que ce qui est très important, c'est de soigner notre cœur et soigner nos paroles. Si vous êtes du genre à parler très rapidement ou à répondre très rapidement, prenez le temps d'analyser ce que vous allez dire avant de parler, sachant que vos paroles ne doivent pas produire la mort, mais la vie, sachant que par vos paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est-à-dire, Dieu verra si tes paroles sont justes ou pas. Parfois, on se dit, mais pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi il n'y a rien qui ne se passe? Mais pourquoi quand est-elle pris, je vois le monde spirituel bouger? Pourquoi il se passe quelque chose? Tout simplement, c'est parce que toi, tu ne vois pas l'état du cœur de la personne qui prie. Mais Dieu seul connaît son cœur. Comment cette personne est vraie? Dans Luc 10 au verset 27, ce qui est important, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tout ton être tout entier doit être envahi de l'amour, de la présence de Dieu, de la présence de Jésus. C'est-à-dire quand il y a Jésus, ce cœur de pierre a été transformé en cœur de chair. Quand il y a Jésus, la haine part. Quand il y a Jésus, on laisse la place à l'amour. Quand il y a Jésus, on laisse la place à des sentiments positifs, des bonnes pensées. Alléluia. Quand il y a Jésus, Jésus fait dissiper les ténèbres
et fait venir sa lumière en vous. Alléluia. Alors, je vais vous donner une clé qui nous permettra de comprendre que même Dieu, au commencement, donc dans Genèse chapitre 1er, du verset 1 à 5, vous allez voir que le Tout-Puissant, le roi des rois, le Tout-Puissant, il nous a démontré comment il a créé le monde, les cieux et la terre. Le premier jour, je vais rester tout simplement sur le premier jour. C'est pour ça que, par vos paroles, soyez le bâtisseur de votre vie. Votre langue bâtit votre vie. Avant que le Seigneur, l'Éternel Dieu, proclame, les choses n'étaient pas encore arrivées. Il a déclaré et les choses sont venues après. C'est pour cela que quand nous demandons à Dieu, nous attendons la chose avec persévérance, donc patience, nous sommes patients et la chose arrive par la foi. C'est pour cela, il est dit dans Genèse chapitre 1er au verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Quand Dieu a créé le monde, le premier jour, la première chose que Dieu, l'Éternel Dieu a fait, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Sachez bien que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Donc, il a fait une séparation du mal parce qu'il a vu que la lumière était bonne. Donc, il sépara la lumière avec les ténèbres. Et c'est pour ça que c'est très important dans votre cœur de chasser tous les ténèbres. Les ténèbres peuvent être quoi? Les blessures du passé. Les ténèbres peuvent être un sentiment que vous nourrissez, ça fait des années. Et pourtant, vous avez accepté Jésus. C'est une situation qui a changé ton cœur, ou ton passé qui te poursuit, ou il y a bien d'autres choses encore, là où tu n'arrives pas à faire ton deuil. C'est pour ça que c'est très important. La première chose à faire, sépare les ténèbres de ton cœur pour devenir efficace, afin que les propos qui sortiront de ta bouche, les paroles soient des paroles de vie. Assure-toi d'avoir la lumière. Jean 8, verset 12, la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Assure-toi d'avoir Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Assure-toi, comme Luc 10, 27 dit, que l'Éternel, tout ton être soit impacté par la présence de l'Éternel. Le premier jour, Jésus sépare les ténèbres avec la lumière. Et il a vu quoi? La lumière était bonne. C'est pour cela que la volonté de Jésus, c'est de faire dissiper les ténèbres en toi et que la lumière jaillisse dans ton cœur. Mais cette démarche, c'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que cette démarche, c'est toi qui dois le faire personnellement. D'accord? Cette démarche, c'est de ne pas laisser Satan t'inspirer comme il a inspiré Judas. D'accord? Manifeste l'amour. Même si tu reçois le contraire, mais fais toujours le bien. Et que tes paroles soient des paroles de vie, des paroles qui bénissent cette personne aussi. Si c'est une blessure, que tes paroles soient des paroles qui bénissent même une personne qui est ton
S'il y a plusieurs personnes qui t'ont fait du mal, parfois nous sommes mis à l'épreuve, parfois le Seigneur attend beaucoup de nous, parfois à cause justement du fait que nous ne voyons pas ce que Dieu attend de nous, les désirs de Dieu pour nous, donc il fait qu'on reste sur notre position. C'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu 5, donc Matthieu chapitre 5 au verset 44, le Seigneur qui dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » La volonté de Dieu, c'est que nous puissions toujours faire le bien. Nous parlons, nous bénissons ceux qui nous veulent du mal. Nous devons prier pour eux. Voilà. Et parfois, c'est pas évident. Parfois, c'est pas facile. Mais si nous voulons faire par notre propre capacité, par notre propre moyen, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas y arriver. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit qui est en nous faire l'œuvre qu'il doit faire en nous. Laissons-le nous façonner. Alors, et qui puisse nous transformer encore. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La puissance de nos paroles peut changer nos vies, La puissance de notre parole peut changer nos vies, peut produire la vie comme la mort. Et il y a une puissance de notre bouche, nous qui prions le Seigneur. Et il y a une puissance en nous par le Saint-Esprit, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a un pouvoir dans notre lèvre, nous qui prions le Dieu Saint, le Dieu Tout-Puissant. Et justement, le Seigneur nous a donné justement des lèvres pour pouvoir, la bouche, la parole pour que nous puissions proclamer sa grandeur et sa bonté, pour que nous puissions produire la vie. Il nous a démontré justement au travers de Marc chapitre 11 au verset 12 à 14. Il est écrit, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et il s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent, et ils arrivèrent à Jéricho, et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa la table des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons, et ils ne laissèrent personne transporter aucun objet au travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alléluia. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Il n'a pas montré l'exemple sur un homme, sur un être humain, mais sur un figuier. Un figuier. Jésus savait que ce n'était pas la saison des figues, mais pour démontrer par la foi. Il y a une puissance dans notre bouche. Nous pouvons dire ce que nous déclarons se produit. Alléluia. Donc, Jésus qui avait faim, en passant, voit un figuier qui n'avait pas de figues. Une simple parole que Jésus a dit tout simplement. On dit qu'il a maudit le figuier. Et quand il a maudit le figuier, prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Le lendemain matin,
les disciples voient que cette parole a agi sur l'arbre jusqu'à la racine. C'est pour vous dire tout simplement. Prenons l'exemple que si cette parole était dite sur une personne, comment nous aurons pu détruire sa vie? Il ne nous est pas permis de faire cela. C'est pour cela. L'amour, n'oublions pas, Jean 4, 20 dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui est son frère, c'est un menteur. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et dire qu'on aime Dieu, on n'aime pas notre frère qu'on voit. Dieu nous traitera de menteurs à ce moment-là. Et c'est pour cela que les disciples ont vu que cette parole, ce qu'il a produit sur le figuier était séché jusqu'à la racine. C'est pour cela, nous qui prions, faites attention, vous qui priez, faites attention à vos propos. Soignons notre cœur, soignez votre cœur pour que les paroles, prenez le temps, analysez ce que vous allez dire avant de parler, afin de ne pas regretter par rapport à vos propos. C'est pour cela, plus on soigne le cœur, plus les paroles de vie sortent de notre bouche, plus aussi nous serons agréables au roi des rois. Plus à ce moment-là, il va entendre nos prières, nos requêtes. C'est pour cela qu'il dit, tout ce que nous demandons avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que nous demandons avec la foi, c'est-à-dire au travers de la parole. Donc, c'est-à-dire que si nous chassons les ténèbres, comme l'Éternel Dieu a chassé les ténèbres dès la création, au commencement, c'est-à-dire le premier jour, ce qu'il a fait, il a chassé les ténèbres avec la lumière. Il a vu que la lumière était bonne. D'accord? Il a séparé. Donc, aujourd'hui, prenez sur vous-même. Prenez la décision, aujourd'hui, de chasser tous les ténèbres. Peut-être c'était l'orgueil. Peut-être c'est un sentiment que vous nourrissez envers une autre personne. Peut-être c'est dans votre lieu de travail. Peut-être c'est dans votre foyer, dans votre couple. Il y a des difficultés. Peut-être c'est avec vos enfants, avec des proches parents. Réconciliez-vous. Amenez la lumière, amenez la paix, amenez la joie, amenez la présence de Jésus. Chassez tous ces ténèbres pour que la lumière puisse jaillir en vous et de ce que les paroles qui sortiront de votre bouche soient vraiment agréées par l'Éternel. Alors vous qui entendez, vous qui êtes réceptifs et attentifs à la parole, posez votre main sur votre cœur. Et nous allons prier parce que n'oublions pas, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est rempli d'amertume, forcément, vous allez parler par rapport à l'amertume qu'il y a dans votre cœur. Alléluia. Mais un cœur guéri produit la vie. Alléluia. Donc c'est pour cela, je vous demanderai, courbez votre tête et fermez vos yeux. Mettez la main sur le cœur et je vais prier avec vous. Père, je te bénis et je te loue, mon roi. Je t'élève et je te glorifie, roi des rois. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ce cœur, ce matin qui a entendu ce message, qui est disposé, Seigneur Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus, que toute mauvaise pensée, tout mauvais sentiment, que toute ténèbre soit déracinée et chassée loin de ton cœur, au nom de Jésus. Que toute inspiration du diable, comme elle a fait avec Judas, soit déracinée et chassée loin de ton cœur, au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison de ton cœur, de ce que les paroles qui sortiront de ta bouche soient des paroles de vie parce que ton cœur est restauré, ton cœur a été guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Sois un homme libre, sois une femme libre au nom puissant de Jésus. Sois totalement libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la restauration de ce cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, soyez totalement libérés, libérés des blessures du passé, libérés des circonstances du présent, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, libérés et donnez la vie aux autres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Jésus maintenant soit dans votre cœur.
que sa présence envahisse tout votre être, tout entier. Et que sa parole soit dans vos lèvres, de ce que les paroles qui sortiront de votre bouche soient des paroles d'encouragement, soient des paroles qui édifient, soient des paroles qui relèvent, soient des paroles qui produisent vraiment la vie dans tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ.